Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire la critique du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 830. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Alors d'abord, on en revient sur un flashback de Jinbei. Ouais. Jinbei qui était sur l'île des hommes poissons et qui faisait une annonce, comme quoi en gros il faut soutenir... L'île des hommes poissons, je sais pas si c'est l'île des hommes poissons, ça doit être juste au fond de la mer. C'était pas l'île des hommes Je poissons? crois pas. Quand c'est juste au fond de la mer, ils ont parlé comme ça. Je crois. Bon, peut-être aussi, ouais, je sais pas, attends. Là, parce que là, de toute façon, c'était pas... Je crois. Oh, c'est pas mentionné, je crois. C'est pas mentionné. Je sais pas, parce que je sais pas. Mais voilà, donc du coup, il parle à plein d'autres hommes poissons. Son équipage, quoi. Et voilà, son équipage, exactement. Et il leur explique qu'il faut que lui, il a envie de soutenir Mugiwara no Luffy, qu'il a même envie de faire partie de son équipage, Ouais. parce qu'il sait que c'est lui qui va changer le monde et qui va devenir le seigneur des pirates. Alors, les hommes poissons, du coup, et son équipage se disent qu'il n'y a pas de problème. Que de toute façon, ils savent très bien que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ça lié à Big Mom, tout ça, c'était pour les protéger, eux et l'île. Et puis de toute façon, ça fait 2 ans qu'il parle de Luffy, donc Voilà. ils savent très bien que... Voilà. Donc ils disent maintenant, il est temps que vous pensiez à vous, Jinbei-san. Jinbei-sama, à mon avis. Tu vois, c'est synchro, tu vois. Voilà, il est temps que vous pensiez à vous et puis que vous suiviez votre cœur. En gros, voilà. Et que si vous avez envie d'aller avec lui, bah allez avec lui. Rejoignez son équipage. À mon avis, ça va pas se passer comme ça aussi facilement. Ça va se comme passer aussi différemment, rapidement et quoi. tout, mais bon. Voilà. Donc du coup, après, on revient à Jinbei dans le présent. Enfin, on découvre aussi que... Ah oui, on découvre aussi que Aladdin là, est avec, son second et... voilà, est avec une fille de Big Mom. Ouais. Donc apparemment Big Mom a une fille... enfin pas baleine, mais... Merde. C'est une... Requin, Ouais, pas une requin marteau. requin marteau. Un requin marteau en sirène, un truc comme ça. Bref. Elle a une fille poiscaille. Donc d'où ça sort ça encore? Encore une fois, elle me pose des questions. Yeah. Big Mom aime le chibre. Voilà, c'est tout. Tiens, on va pas polémiquer 500 ans. Voilà, Oda a décrété que Big Mom aimait bien. Non, Elle aime le sexe. moi, voilà, je donc, reste sur ma théorie et quelle que soit la race du gars, ça peut être un humain, comme ça peut être un homme poisson, comme ça peut être un minx. Je suis sûr qu'elle a une fille mi-minx, tu vois. Putain, on aurait vu qu'il y a une fille dans le data Il n'y a pas de problème. Hein. Quand tu vois Pudding avec son troisième œil, il veut savoir d'où elle sort aussi, ou d'où sort son daron, tu vois. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais... Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Big Mom aime les hommes. Non mais tu vois, c'est pour ça. Moi je suis en train d'imaginer... Après, à toi les violer. Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Mais je suis en train d'imaginer la scène où l'autre elle accouche, tu vois, et puis on se rend compte que c'est un poiscaille, donc faut la foutre à la flotte, tu vois. Alors, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, là, il y a sa fille Praline, qui est mariée, Praline. Voilà, qui est mariée à Aladdin. et puis qui lui voue un amour conditionnel. Ouais, apparemment. donc si elle veut trahir sa mère, il n'y a pas de souci. Enfin, s'ils veulent trahir sa mère, il n'y a pas de souci pour elle, quoi. Voilà, mais a dit, par contre, le fou qui va annoncer ça à ma mère, il va certainement pas revenir vivant. Ouais. Donc c'est là qu'on Et du coup, on revient au présent avec Jinbei qui annonce à Big Mom qu'il a envie de partir, de briser son alliance avec elle. Et elle, en gros, ce qu'elle dit, c'est il n'y a pas de souci, si tu veux partir, tu te barres, mais elle la joue vicieuse. Ouais, un prix à payer, quoi. Voilà, tu vas pas rentrer comme ça, partir comme ça, indemne. C'est on va jouer un petit jeu, puis là, elle sort sa roue là, de l'auto, là. Ouais. Et puis elle dit en gros, on voit que soit il perd sa vie, donc sa tête, Ouais. soit il perd un bras, soit il perd une jambe, et puis l'autre symbole, je sais pas ce que c'est. Bon, espérance de vie pour moi, ou je sais pas quoi. Peut-être un membre de son équipage. C'est un symbole où on voit une tête avec une couronne. Ouais, mais je sais pas quelle signification ça a. Je sais pas. Bon. Là, ça peut être n'importe quoi.
On verra bien. Et du coup, on s'arrête là-dessus sur Jinbei. On ne sait pas du coup le sort qui va lui être réservé. On le reverra sûrement avec un bras en moi, peut-être. Enfin, je pense. Du coup, ce sera Kyojin Karate. Voilà. Avec un bras en moins. Un bras en moins dans One Piece, c'est rien, tu vois. Oui, c'est rien. C'est rien. Là, on connaît Shanks. Demandez à Shanks. Voilà. Demandez à Shanks ce qu'il en pense. Voilà. Au mieux un bras qu'une jambe. Ou sa tête. Forcément. Ouais. Et du coup, après, on retourne avec les Mugiwara. Ouais. Donc ils sont dans la galère, prisonniers, prisonniers. Ils sont coincés dans une mer de sirop, un truc comme ça. C'est ça, avec plein d'insectes partout. Ouais, des fourmis. Les fourmis qui demandent qu'elle est bouffée. Ouais, ça me rappelle les fourmis de. Comment ça s'appelle? C'était dans Strong World. Oui. Au début, quand ils voulaient bouffer. Quand ils voulaient bouffer Robin, Frankie et Brooke, je crois. Oui, je me rappelle. Brooke, il était vexé parce qu'il voulait pas le bouffer. Parce qu'il n'est pas d'eau. Parce qu'il n'est qu'un sexe d'os, quoi. Parce qu'il n'est que d'os. Non, d'escodo. Il était vexé. Il était vexé, il les a one-shots. Oui, je me rappelle. Donc, on retourne à eux et il y a une petite révélation comme quoi de Pedro. Pedro est déjà venu sur l'île de Big Mom. Donc, il était venu avec Pecoms. Leur mission c'était de voler le Poneglyph, je crois. Ouais, c'est ça. Apparemment ils ont échoué. Quoi. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a un peu d'expérience c'est pour ça avec cette île-là. C'est pour ça qu'il cachait des trucs depuis son arrivée. Il voulait pas avouer que tu connaissais les lieux. Quoi. C'est ça. Mais bon, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que finalement Pecoms il a rejoint Big Mom s'ils étaient venus. Et comment ça se fait il faut savoir, il y a peut-être une histoire de chantage aussi, encore une fois, tu vois, et de. Donc peut-être qu'au final, après, je sais pas, parce qu'en même temps, il a l'air comme d'aimer Big Mom, tu vois. Ouais. Il a l'air d'être fidèle à sa supérieure, tu vois, j'ai l'impression. Donc c'est quoi le changement de bord, c'est quoi? Mais en même temps, peut-être aussi qu'il y a des antécédents qui l'ont poussé à faire partie de l'équipage et qu'au final, il voulait pas, au départ, il voulait pas vraiment, tu vois. Ouais, genre s'il rejoignait, il laissait la vie sauve à Pedro. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est prêt un peu à la trahir, tu vois, avec Luffy et tout ça, tu vois. On va voir, quoi. Ouais. Et du coup, au final, il propose à Luffy de récupérer le poneglyphe. Quoi. Voilà, c'est ça, de lui donner le poneglyphe de Big Mom. Donc, certainement imprimé pour que Robin puisse lire. Voilà. Et au final, ils réussissent à bouger et ils arrivent à Whole Cake Island. Là où apparemment quelqu'un les attend. Il y a quelqu'un sur le rivage. Qui c'est? Vince Smoke Sanji. Oui, bien sûr. Il est en train de les attendre au bord de la plage comme ça. Non, ça peut pas être. Bah non, sûrement pas. Il est certainement en train de. Ils sont certainement en train de le préparer à son mariage. Le temps costard, tout, tu vois. Je ne pas d'habitude. Oui. Costard blanc, je veux dire. Voilà, costard blanc pour l'événement. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut attendre pour les prochains chapitres? Ça n'a aucune idée, tu vois. Là, je sais pas. Bon, déjà qu'on sache qui est sur le rivage, tu vois. Apparemment, en plus, Pudding, elle avait donné un bon plan, quoi. Au final, ils sont arrivés sans vraiment d'encombre. C'est pas un piège. Moi, perso, j'y crois pas. Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais perso, moi, j'y crois pas qu'elle est peut-être méchante, machin. Moi, je pense que c'est une fille qui est gentille. Je pense qu'elle est gentille. Qu'elle est gentille, puis que ce qu'elle a dit à propos de Sanji et tout, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que c'était suspect quand même. Parce que la description qu'elle faisait de lui, je suis d'accord. C'était la silhouette de Sanji en noir. Non, mais je suis d'accord qu'on pouvait avoir un doute. Mais moi, je pense que non, qu'elle était honnête avec eux. Moi, je crois qu'elle est gentille quand même. Ouais, moi, je pense, tu vois, elle aura pas voulu de mal, tu vois. Et je pense que tout ce qu'elle a dit sur Sanji, c'est vrai, c'est la vérité, ça s'est passé comme ça. Maintenant, voilà, j'ai presque envie de dire, après, je sais pas, à voir, tu vois, mais j'ai presque envie de dire où serait l'intérêt d'en faire une méchante. Je sais pas. De toute façon, elle a déjà dit qu'elle voulait pas se marier avec Sanji, tout ça. Après, contre son vrai. Après, on pourrait.
on pourrait en douter et dire ouais non, elle disait c'est faux, c'était pour amadouer Luffy, machin. Mais moi je pense pas, moi je pense que vraiment, je pense que bah kiffe Sanji, puis elle veut pas se marier avec lui parce qu'elle voit qu'il veut pas se marier. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais bon, pour l'instant, ouais, je sais vraiment pas ce qui va se passer après. Je sais pas ce qui va arriver à Jinbei, dans quel état ils vont le retrouver, tu vois. Mais bon, là, moi sa tête dans un coffret. Bah génial, tu vois. Super. Bon bah ça y est, c'est fini pour lui, hein. Non. Mort hors champ, tu vois. Non, il veut pas mourir comme ça. Non mais en tout Il cas... est trop classe pour avoir une mort aussi pitoyable. Ouais, en plus maintenant c'est confirmé qu'il le rejoindre, donc tu vois, on peut le faire crever comme ça. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait autant d'hommes poissons pas loin, parce que je pense qu'ils sont pas loin de l'île, tu vois. Le fait qu'il y ait autant d'hommes poissons, moi, ça me fait dire qu'il va y avoir un combat à un moment ou l'autre. Parce que je pense pas qu'ils sont tous là pour rien. Surtout avec le gros là derrière. De toute façon, c'est sûr et certain, la Tea Party qu'il va y avoir un affrontement, que ça va dégénérer. Ouais. Voilà, ça peut pas se passer. Ouais, dans quelle proportion, dans quel scénario, tu vois. Et Big Mom va faire. Ah bah, elle va péter un plomb. Elle va vouloir bouffer tout le monde. Elle va balancer des gâteaux. Ah. Des gâteaux vivants, tu vois. Elle va lancer des tartes avec des visages dessus. Des visages de mode piranha. Ah. Je m'étonnerais pas qu'elle ait des attaques comme ça. Ça prendrait partie vraiment de ses capacités de donner la vie. Ou de la reprendre. Moi, de toute façon, je veux qu'on arrive à la Tea Party, là, qu'on rentre dans le truc, tu vois. Qu'on voit les invités, on va y arriver. Qu'on voit les invités, qu'on voit les autres ghosts. Maintenant, je me pose des questions sur les autres ghosts. Bah oui, là, toutes ces filles vont être là, je pense. À part peut-être Lola et Bonnet. Non mais Bonnet, faut qu'elle soit là, tu veux pas de bullshit, tu vois. Si je la vois pas là, je vois pas comment on la reverra. Mais comme elle est c'est une supernova, elle est censée avoir pris son indépendance, avoir fui l'influence de sa mère. Enfin, maintenant, c'est pas confirmé. Faut aussi qu'on se calme un peu avec ça. Ouais, mais du peu qu'on voit d'elle, elle a l'air d'être en galère, je sais pas où, en mode clandestin, tu vois. Oui, mais du coup, justement, est-ce qu'elle va revenir chez sa mère comme ça? À voir. Sa mère là, elle ne laissera pas repartir, tu vois. Et puis Lola, c'est pareil, tu vois. M'étonnerait qu'elle soit là. Oh, mais Lola, je m'en fous. Oh, mais je veux dire, voilà, c'est des filles qui ont pris leur indépendance, qui ont quitté leur mère, voilà. Ouais, mais après, peut-être qu'il y a une relation différente avec Bonnet, tu vois. Parce que peut-être qu'elle a laissé partir, mais elle a dû la laisser partir. Enfin, il n'y aurait pas de problème avec elle parce qu'elle voit que c'est la fille qui a le plus de potentiel. Après, c'est les autres gosses, on sait pas ce qu'ils font. Parce que Lola, bon, elle est bien gentille, elle a pris son indépendance, mais elle a failli crever sans son nom, tu vois, on s'en fout. Alors que Bonnet, tu vois, elle avait un statut, Supernova, tu vois, elle a peut-être mis à prix, tout ça. Enfin, elle a pas commencé Supernova après. Ouais, mais bon, elle avait quand même un statut de Supernova. L'autre, elle a rien du tout, Lola. Elle est encore à Thriller Bark en train de faire je sais pas quoi, en train de chercher un mari parmi ses potes, là, tu vois. On s'en fout. Tu vois. Ouais. À voir. De toute façon, moi, je veux qu'on arrive à la Tea Party. Ah bah oui, bah, de toute façon là, maintenant c'est une question de chapitre. D'ici quelques chapitres, on devrait y être. On devrait y être là, ils vont accoster sur l'île. Ils vont être du coup réceptionnés par je ne sais quelle personne. Faut voir un peu maintenant comment ils vont être accueillis sur l'île. Comment ils vont être accueillis, comment ils vont être accueillis à la Tea Party, tu vois. Puis à un moment donné, ils vont avoir tous les culs assis sur des gélatines sucrées qui vont les menotter et tout. Puis au bout d'un puis Luffy. Ça va être un bordel, ce truc. Un bordel. Mais bon, à mon avis, ils vont réussir à gâcher là. Ah, mais c'est sûr. Ils vont réussir à gâcher ça. Sanji va réussir à trouver un accord avec sa famille. Sa grande sœur qui est certainement pas pour le mariage, vu comment elle a réagi avec Luffy, c'était bizarre.
Pudding a laissé sa liberté à Sanji parce qu'elle l'aime et qu'elle voit qu'il veut pas se marier pour l'instant. Donc voilà. Ils vont réussir à gâcher ça d'une façon ou d'une autre. Bon, par contre, Big Mom va péter les plombs, mais voilà quoi. Ils vont bien réussir à trouver un moyen de la calmer. Pudding va peut-être réussir à la calmer. Nami avec la lettre de Lola. Il y a plein de choses qui vont jouer. Mais en tout cas, j'attends pas le combat pour l'instant. Non, pas tout de suite. Non. Il faut surtout pas qu'il y ait un combat Luffy contre Big Mom, hein, parce que sinon... il va se faire démonter. Oui, faut peut-être pas déconner, tu vois. vu comment son frère a l'air cheaté, tu vois, il va pas tenir vite. Non, faut pas déconner. Même qu'il se mettra à plusieurs contre elle. Qui va être là à la petite partie, tu vois. Parce que même Jinbei, il m'a l'air de bien la craindre, tu vois. En même temps, tu vois comment il lui parle. Voilà, il peut pas faire grand chose contre Jinbei, tu vois. Alors disons que, tu vois, c'est un personnage qui est noble. Oui. Donc il a les couilles quand même de lui dire je veux partir, tu vois. Mais tu vois bien que quand elle lui parle et tout ça, qu'il est quand même en posture un peu défensive, en posture un peu... j'ai peur de ce qui va m'arriver. Évidemment, elle peut le bouffer. Elle peut le bouffer, tu vois. Il a beau être grand, parce que bon, il est énorme, Jinbei, mais elle peut le bouffer, tu vois. Merde, quoi. Tu vois. Voilà. Tu vois, c'est autre chose que de se faire casser la gueule. Ouais. Donc bon. On verra comment ça va se passer. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir de suivre One Piece. Oui, même s'il se passe pas énormément de choses, tu vois. Il s'est pas passé des trucs vraiment marquants dans le chapitre là. Mais ça reste Mais intéressant. ça avance, si tu veux, ça avance. Et puis c'est que des choses qui nous intéressent. L'histoire se déroule, quoi, tout simplement. Ça suit son cours et c'est bien. Voilà. Donc c'était le chapitre 830 de One Piece. Tchuss.